Bonsoir à tous. Le procès en appel de Frédéric Péchier pourrait bien se tenir à Besançon. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 18 décembre dernier, l'anesthésiste devra une fois de plus se confronter à la centaine de parties civiles. La cour d'appel byzantine a par ailleurs déposé un recours pour que l'audience se tienne à nouveau dans le Doubs, ce qui serait contraire à la règle. La cour de cassation devra donc trancher. 12 ans de prison pour l'un des évadés de la prison de Dijon. La cour criminelle du Jura a rendu son verdict hier soir à Lons-le-Saunier. L'homme de 33 ans a été reconnu coupable de violence sur son ex-compagne, à qui il a notamment crevé un œil avec une fourchette en novembre 2022. La peine est assortie du retrait de son autorité parentale. Il a 10 jours pour faire appel. Un cycliste blessé après avoir été renversé ce matin à Dijon. La victime, âgée de 33 ans, a été percutée par une voiture au niveau de la place du 1er mai. L'homme a été transporté en urgence relative à l'hôpital. Après les orages de juillet, l'État passe à l'action pour les agriculteurs de Saône-et-Loire. De nouvelles aides vont être débloquées pour venir en aide aux sinistrés de la grêle. Une soixantaine de communes sont concernées par l'indemnité de solidarité nationale. Viticulteurs et céréaliers fortement touchés par les intempéries de l'été dernier peuvent désormais déposer leur demande pour obtenir un soutien financier. Dans le reste de l'actualité, la France a le droit d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Déclaration d'un porte-parole de la Commission européenne, alors que les députés ont adopté la nuit dernière une proposition de loi en ce sens qui est désormais attendue au Sénat. Mais qu'est-ce qu'en pensent les premiers concernés scolarisés au collège? La secrétaire du syndicat enseignants SNES FSU, Claire Guéville, nous livre son témoignage après en avoir discuté avec quelques adolescents. Même le président de la République ou certains responsables politiques vont sur TikTok. Donc c'est dire que ça va pas quand même. Il y a un moment, il faut être cohérent. Donc les jeunes, ils pointent ces incohérences du politique qui utilise d'un côté les réseaux sociaux pour faire campagne et de l'autre dit: «Ah mais c'est très dangereux». Bah, si c'est très dangereux, mettons-nous d'accord, ne les utilisons pas. Tous, pas seulement les jeunes, donnons l'exemple. Voilà, moi j'appelle les adultes, j'appelle les politiques à donner l'exemple. Et si le texte est définitivement adopté par le Parlement, le gouvernement souhaite une mise en place dès septembre. ID Kids demande un placement en redressement judiciaire pour ses activités en France. Le groupe, qui emploie 2000 personnes, possède notamment la marque de vêtements pour enfants Okaïdi. Une audience est prévue la semaine prochaine devant le tribunal de commerce de Lille. La campagne de vaccination contre la grippe prolongée jusqu'à fin février. Décision du gouvernement face à une circulation toujours importante des virus grippaux. Et puis on connaît les films nommés au BAFTA, les récompenses britanniques du cinéma. Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson et Sinners de Ryan Coogler arrivent en tête des nominations. La grande cérémonie se déroulera le 22 février. À suivre la météo sur Fréquence Plus.